Bonsoir mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre. Voici les titres au sommaire de ce journal. Obsèques du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Le président de la République est depuis cet après-midi à Korogo. Alassane Ouattara, à son arrivée, a porté la compassion de la nation ivoirienne au chef canton et à la mère de l'illustre disparu. Ce jeudi, les 31 régions de la Côte d'Ivoire ont rendu un grand hommage à Amadou Gon Coulibaly. Le Premier ministre aura été dans chacune de ces régions un grand artisan du développement. Les représentants des régions font le témoignage de ses œuvres. Nous verrons la situation sanitaire de la Côte d'Ivoire. Elle enregistre de nouveaux cas ce jour, 151. Selon les autorités sanitaires, le chiffre qui résume la pandémie est de 13 554 cas confirmés. Le respect des gestes barrières et de distanciation reste la consigne pour éradiquer la Covid-19 en Côte d'Ivoire. Bienvenue dans ce 23h. La Côte d'Ivoire en deuil. Les obsèques du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, décédé le 8 juillet dernier, se déroulent à Korogo, dans la capitale du Poro. Obsèques nationales auxquelles prend part le président de la République et son épouse Alassane Ouattara est arrivé dans l'après-midi ce 16 juillet 2020 à Korogo. Il devrait assister dans la soirée à une veillée religieuse prévue au stade municipal de la ville. Et puis, dès son arrivée dans la capitale du Poro, le chef de l'État a apporté la compassion de la nation ivoirienne à la mère du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, ainsi qu'au chef canton de Korogo. Le témoignage de Kader Sogodogo. La forte pluie qui s'est abattue sur la ville de Korogo ce jeudi 16 juillet n'a pas empêché le président de la République, Alassane Ouattara, dès son arrivée dans la capitale du Poro, de rendre visite à Fatoumata Gon Coulibaly, mère de celui qui fut pour lui un collaborateur fidèle, un travailleur infatigable, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Des mots de compassion et de réconfort lui ont été adressés par le chef de l'État. Le président de la République, Alassane Ouattara, s'est ensuite rendu chez le chef des cantons de Korogo, au quartier Soba. Il a traduit à Issa Coulibaly les hommages de la nation qui pleure avec la famille Gon, le digne fils du district des Savanes. Alassane Ouattara était accompagné par des membres du gouvernement, des présidents d'institutions, des élus et cadres de la région. Voilà, c'était le témoignage de Pargassoro Koné. Ce jeudi 16 juillet 2020, à Korogo a été une journée de témoignages. Les représentants des 31 régions de la Côte d'Ivoire ont honoré par des témoignages la mémoire du défunt Premier ministre Amadou Gon Coulibaly au stade municipal de Korogo. Les éloges de l'homme d'État qui était Amadou Gon Coulibaly n'ont point manqué. Là-bas, la Côte d'Ivoire représentée s'est souvenue des actions de développement qu'il a impulsées. Mahama Traoré rapporte ces témoignages. Ce n'est pas seulement la région du Poro qui perd un illustre fils. Avec elle, toute la Côte d'Ivoire souffre du départ de celui qui était son Premier ministre jusqu'au 8 juillet dernier. Illustration ce jeudi au stade municipal de Korogo, où l'ensemble des 31 régions est venu pleurer Amadou Gon Coulibaly. La série des hommages débute par le Grand Nord, Tchologo, Bagoué, Ambol, Bonkani, Denguélé et Woroba. Chers parents du district des Savanes, séchez vos larmes. Séchons nos larmes. Notre frère a vécu utile. Soyons fiers de lui. AGC était un condensé d'acharnement au travail et d'efficacité, voire d'efficience dans le travail. Il en arrivait à s'oublier lui-même. Amadou Gon Coulibaly était un homme loyal, intègre, humble, disponible, humain, rassembleur, fidèle parmi les fidèles. Bref, un homme exceptionnel. Compte tenu également des liens multiséculaires entre nos deux peuples, depuis au moins le XIVe siècle, nos vieux, dans notre région du Woroba, sont tous affligés.
Suivra le grand centre, représenté par la reine du peuple baoulé, Nana Akwa-Boni II. Il est bon d'indiquer ici le rôle prépondérant que le peuple sénoufo a joué à l'occasion des obsèques de notre regretté roi, Sa Majesté Nana Anouglé III. À tous ces titres, nous sommes venus prendre notre place et manifester toute notre sympathie et notre compassion à son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, chef de la famille Gon Coulibaly et père du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, que tous nous pleurons aujourd'hui. Les régions du sud, de l'ouest et de l'est de la Côte d'Ivoire sont aussi venues porter leur part de deuil. Aujourd'hui, le visage de notre belle région a changé grâce à la sollicitude de ce grand homme d'État. C'est une grande perte pour la Côte d'Ivoire. C'est une grande perte pour le Boukani. C'est un homme qui a une dimension nationale. Et quand vous voyez le peuple de Côte d'Ivoire dans les tribunes, nos frères sénoufos peuvent être fiers d'avoir mis au monde un visionnaire, un travailleur, un homme plein d'amour. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a posé la première pierre du CHU d'Aboisseau. Il nous a apporté la santé. Oui, la santé, le bien le plus précieux pour un être humain. Merci Amadou Gon Coulibaly. Monsieur Amadou Gon Coulibaly s'imposait à tous par ses méthodes de travail. Avec lui, nous avons découvert que pour son pays, il faut se battre. Il faut travailler sans relâche afin d'en assurer son développement durable. Face à cette marque de compassion, la région du Poro à laquelle appartient le disparu et sa famille biologique se sont montrées reconnaissantes. Votre présence ici, nombreuse, nous reconforte. Nous reconforte. Nous étions totalement abattus. Nous croyons que la terre s'arrêtait pour nous. Mais en vous voyant aussi nombreux et aussi déterminés, nous sommes rassurés. Je voudrais, au nom de toute la famille Polyphoroque Gon Coulibaly, au nom du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, le chef de famille, vous dire humblement merci. Simplement, mais du fond du cœur, sincèrement, merci. Merci d'être venu. Malgré la douleur qui vous accable, vous qui êtes aussi frappé par ce deuil douloureux, malgré votre douleur, vous avez trouvé l'énergie nécessaire, les paroles apaisantes pour venir nous présenter vos condoléances et nous dire « vous n'êtes pas seul ». Merci donc pour votre présence. Merci pour votre compassion. Merci pour votre fraternité. Merci pour votre solidarité. L'heure de l'ultime séparation approche. Amadou Gon Coulibaly sera inhumé ce vendredi après-midi suite à la prière mortuaire qui lui sera dédiée à la grande mosquée de Korogo. Et ce sont des obsèques auxquelles les Ivoiriens de toute région ont voulu participer. Plusieurs délégations venues des 4 points de la Côte d'Ivoire sont à Korogo pour exprimer leur solidarité à la famille de l'illustre Premier ministre. C'est ce dont témoigne Abou Sanogo. Ils sont venus de toutes les régions et de tous les districts du pays. Ils sont venus pour l'ultime hommage au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Le stade municipal de Korogo, dans cette tenue de deuil. On va faire comment, papa? On n'y fait rien devant Dieu. Amadou Gon Coulibaly, chef du gouvernement, accompagné sur sa terre natale par toute la Côte d'Ivoire mobilisée et rassemblée. Toutes ces délégations sont donc venues présenter leurs condoléances à la grande famille de l'illustre disparu. C'est une énorme perte pour notre région. Nous sommes venus avec 80 chefs de Oumé et de Gagnoa, et puis
une forte délégation de traditionnalistes pour marquer notre présence. Là où on s'y attendait le moins, il a apporté le développement. Aujourd'hui, Ouagaïo est bitumé grâce au Premier ministre Amadou Gon. Donc c'était un ami sincère pour la région du Gor. Aujourd'hui, le Gor pleure son fils, le Gor pleure son ami. Le décès du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, une grande perte pour la Côte d'Ivoire. Leader politique, chef traditionnel, population civile, artistes sont tous unanimes sur les qualités de l'homme. Il faut pérenniser la mémoire d'Amadou Gon Coulibaly. En pérennisant ta mémoire, c'est plutôt accepter les vertus qu'il avait. C'est-à-dire un homme loyal, un homme ponctuel, un homme vertueux, un homme qui avait le sens du devoir, qui aimait le travail bien fait, et puis qui était fidèle dans sa vie. Nous étions convaincus que le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly allait être un très grand président pour la Côte d'Ivoire. Vous savez, il est sur les traces de son papa, le président Alassane Ouattara, et de son grand-père, le président Houphouët-Boigny. C'est un travailleur, c'est un homme bon. Jamais nous n'allons l'oublier, parce que nous sommes avec lui. De là-haut, qu'il veille sur nous. De là-haut, qu'il veille sur son parti, le RHDP. Il demeure pour nous un repère. Il devient un repère pour l'ensemble de la nouvelle génération ivoirienne. Et pour nous, pour que Amadou Gon soit fier de nous, c'est de gagner l'élection présidentielle le 31 octobre. Amadou Gon Coulibaly sera conduit à sa dernière demeure ce vendredi en présence du président de la République Alassane Ouattara dans l'intimité familiale. Dans ce stade de Korogo, l'émotion était à son comble à la vue de la dépouille mortelle du Premier ministre. Pour mémoire, en décembre dernier, Amadou Gon Coulibaly y était ovationné. Aujourd'hui, c'est avec un cœur meurtri et les yeux pleins de larmes que les populations lui disent adieu. Une scène de tristesse que raconte Éric Corré. À la locadi, à la locata, c'est Dieu qui a donné, c'est Dieu qui a repris. Que le nom de Dieu soit glorifié. Des paroles positives qui montrent l'impuissance de l'être humain face à la mort. À la locadi, à la locata. Derrière ces paroles réconfortantes se cachent des peines, des grandes douleurs, des cœurs meurtris et déchirés. Collaborateurs, familles et proches du Premier ministre, bref, les populations de Côte d'Ivoire, dans leur diversité, sont choquées. Difficile de se retenir à la vue du véhicule transportant la dépouille mortelle d'Amadou Gon Coulibaly. Le stade municipal qui accueille cette cérémonie d'hommage au Premier ministre est témoin de plusieurs événements heureux. Je me souviens ici au stade le 31 décembre. Il ne voulait pas venir. Le stade était bourré, était rempli. Jusqu'à il dit, jeune frère, j'ai peur de venir. Il dit, grand frère, tu dois venir. Le 31 décembre, tu dois venir. Il est venu. Il a fait 1 heure de temps de dehors à cause de l'embouteillage pour entrer au stade. Et vraiment, ça m'a ému. Mais la dernière cérémonie qui a retenu toute mon attention, c'est la visite d'État après l'élection du président de la République, ici, dans ce stade. Le Premier ministre a pris la parole. Il a remercié infiniment son papa, le président Alassane Ouattara. Monsieur le Président de la République, vous m'avez donné la vie. Ces jours-là, j'ai eu la chair. Il a développé comment il a fait la première crise. Et le président s'est consacré pour le soigner. Mais cette fois, l'événement est différent et plutôt triste. Je ne peux pas ne pas pleurer, voir le cercueil de notre, pour moi je dis notre président, parce que c'est lui qui devait remplacer notre président Alassane Ouattara. Voir le cercueil de notre lion, les parents l'appelaient effectivement vieux, parce que c'est lui qui porte le nom de son arrière-grand-père. Comment vous voulez qu'on retienne nos larmes? C'est un compagnon de lutte pour moi depuis 1994. Depuis 1996 jusqu'à aujourd'hui. On le connaissait, il nous connaissait. C'est Amadou Gon Coulibaly, couché à jamais, qui est passé dire au revoir
pour la dernière fois à ce stade. Les cris de joie entendus chaque jour ici ont vite fait place aux pleurs et à la tristesse. L'irréparable est arrivé et le constat est amer. Adieu, Monsieur le Premier ministre. Voilà, et malgré l'émotion, certains participants, comme on l'a vu tout à l'heure, se sont confiés au micro d'Éric Goré. Nous vous proposons d'autres réactions. C'est lui qui personnellement m'a remis ma lettre de désignation en tant que candidat à Niama. Donc c'est important que nous relevions cela. Et les actions qu'il a posées pour la circonscription d'Agnama et de Brofo-Doumé sont légion. Nous prenons la route qui mène à Brofo-Doumé. Nous voyons la zone industrielle PK24 à Agnama et tout cela. Ce sont des témoignages importants que nous devons dire. Quand je venais sur la route, je suis arrivé à Katiola et je me suis souvenu de l'espace qui a servi de siège à la cérémonie de lancement des travaux de la route du Nord, Bouaké, jusqu'à la frontière du Burkina. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly était là, présidant cette cérémonie de lancement, comme il l'a fait partout en Côte d'Ivoire. J'avoue que c'est une grande perte, non seulement pour la Côte d'Ivoire, mais pour notre grand parti, le RHDP. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a impacté de façon positive la gouvernance de ce pays. Aujourd'hui, malheureusement, il a été rappelé à Dieu. Notre devoir est de lui rendre un vibrant hommage. Et c'est pour ça que toute la Côte d'Ivoire ce matin est présente pour ce dernier adieu. Amadou Gon Coulibaly, c'est sa loyauté, sa franchise. Quand il n'aime pas quelque chose, il vous dit, je n'aime pas, voilà ce que je veux. C'est ça, irresponsable. Nous, aujourd'hui, on pleure. Le RHDP pleure aujourd'hui. Mais je pense que, par la grâce de Dieu, le président Alassane Ouattara est là pour nous guider. Je suis avec la délégation de la Bagoué. La Bagoué vient pleurer son fils, son digne fils, Amadou Gon Coulibaly, l'homme qui a apporté le développement dans notre région par le truchement du président Alassane Ouattara. Que son âme repose en paix. Et la tradition s'est aussi exprimée dans ce stade de Korogo. Des peuples alliés, des Sénoufos, que sont les Yakuba, les Gouro ou encore les Koyaka, ont particulièrement marqué cette journée d'hommage. Nous en parlons avec Kader Sogodogo. Stade municipal de Korogo, l'hommage à des régions et districts de Côte d'Ivoire au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Ici, la culture a droit de citer également. Une colonne de chefs traditionnels venus de la Marawi, tous d'ethnie Gouro. Ils sont alliés aux Sénoufos dont est issu le défunt. L'alliance en pareille circonstance a des exigences. Nous sommes d'abord venus présenter des condoléances à la famille éplorée. Et nous, Gouro, ce que nous devons faire, c'est de demander à nos alliés de nous donner le corps de notre allié, de notre fils, pour aller l'enterrer dans la Marawi. Après des négociations, les gourous vont passer au don. Nous offrons donc 5 pailles d'amandière. Nous offrons 5 œufs. Et les parents ici réunis le charge de remettre, en plus des amandières, des 5 œufs, de remettre la somme. Vous avez bien entendu la somme de 100 millions. Les Yakuba, également alliés aux Sénoufos, sont aussi là. Ce palmier, c'est pour dire qu'il s'agit de notre allié qui nous a quittés. Et quand on est allié, c'est le palmier qui signifie qu'aujourd'hui, nous sommes avec notre allié. Le corps nous appartient. Mais nous savons que nous sommes un peuple organisé qui connaît la dignité
nous allons exprimer la tradition dans la dignité. Regardez, vous allez assister. Le patriarche Pascal Gueux, en déposant un rameau au pied du défunt, annexe ainsi le corps. Sa volonté le ramener au pied des montagnes. Les Sénoufos, par la voix du ministre Issa Coulibaly, auront le mot juste pour les en dissuader. Vous êtes venus du Tongbi de Chevaux, vous êtes arrivés dans le Poro Chevaux. Le Tongbi est une société à masque. Le Poro également est une société à masque. Et entre deux sociétés à masque, l'une est chez elle. Vous êtes donc ici Chevaux. Et les chefs nous disent que les masques, les masques du Tongbi et les masques du Poro sont la même masque. C'est pour cela que les deux, les sages, ensemble, aussi bien les chefs Sénoufos, les chefs du Tongbi ont convenu ensemble que vous laissiez le corps à la aux masques Sénoufos qui sont également les vôtres afin que la cérémonie soit faite ici à Korogo, Chevaudan, dans le Tongbi. Koyaka, Bron et tous les autres alliés des Sénoufos ont apporté cette note de gaieté. Seul moment où l'on retrouve une petite joie malgré le poids du deuil. Voilà, Amadou Coulibaly, respectueux de la culture, fut aussi un musulman avéré. C'est donc en toute légitimité que le COSIM prend une part active dans ses obsèques. Et pour preuve, la dépouille du chef du gouvernement a été conduite à Korogo par le COSIM, avec à sa tête le cheikh Traoré Mamadou. L'implication des religieux est expliquée ici par Pargassoro Kone. Place Bontala de Korogo. Il est 22h. Dans ce cercueil se trouve le Premier ministre Amadou Coulibaly, chef du gouvernement, ministre du budget et du portefeuille de l'État. Cercueil sorti du corbillard sous le regard mélancolique de sa famille, sa mère, son épouse, ses enfants, des populations de la capitale du Poro, ville natale du Lion, comme aimait à l'appeler, sa famille politique, encore sous le choc et sous le regard des chefs traditionnels venus des différentes régions de la Côte d'Ivoire. C'est que le cheikh Aïma Traoré Mamadou et des imams du COSIM, Conseil supérieur des imams des mosquées des affaires islamiques, ont été mandatés par le président de la République Alassane Ouattara. Leur mission, transférer à la famille Gon la dépouille de son fils, son plus proche collaborateur Amadou Coulibaly. Il s'agissait de remettre le corps du défunt à sa famille. Et je crois au nom donc de Cheikh Aïma qui le faisait au nom du président de la République, qui a souhaité que ce soit les imams qui se chargent de cette mission. Et cette mission a donc été accomplie comme il se devait. Cette cérémonie de recueillement, une aubaine pour lui rendre hommage à travers la lecture des versets du noble Coran, des invocations, des louanges, des prières et bénédictions. Membres de la famille et population du Poro se disent fiers du digne fils de la région des Savanes. Ils n'ont pas manqué de traduire leur reconnaissance au chef de l'État et aux imams du COSIM. Le président Alassane Ouattara, il nous a amené le corps de son fils. Nous, à notre tour, nous l'avons reçu et nous avons remercié le président de la République que les membres de Korogo le protègent beaucoup. Nous sommes ses sœurs. On demande seulement à Dieu qu'il lui accorde le paradis Firidaus. On dit merci aux imams. Ils ont fait depuis le début et ils continuent de le faire. On leur dit merci et que Dieu les récompense. Il était nos mentors, l'éternel leader. C'est ce monsieur qui s'en va aujourd'hui. Et qui nous laisse orphelins, tous, dans le monde entier, à Korogo, comme dans la Côte d'Ivoire. Vraiment, c'est une grande douleur. Comme les gens le disent, toute douleur. Pour le peuple sénoufo, Amadou Coulibaly part certes, mais restera à jamais gravé dans sa mémoire, car il aura vécu utile.
Et l'implication des religieux pour le repos de l'âme du défunt Premier ministre n'est pas que l'affaire du COSIM. L'église protestante méthodiste de Côte d'Ivoire prend part au deuil national. Dans un communiqué de condoléances, elle annonce des prières d'action de grâce et de soutien à la famille endeuillée et au président de la République. Une prière qui sera effectuée au cours du culte dominical du dimanche 19 juillet prochain dans tous les temples protestants méthodistes de Côte d'Ivoire. Et le pays est plongé dans le deuil après la perte de son Premier ministre. Autre événement qui endeuille, c'est la crise sanitaire liée à la Covid-19. Voyons ensemble l'évolution de la pandémie dans le pays. Ce 16 juillet 2020, 151 nouveaux cas de contamination sont annoncés par les autorités sanitaires ivoiriennes. La courbe des cas confirmée présente ce jour un total de 13 554 personnes déclarées porteuses de la Covid-19 en Côte d'Ivoire. Des chiffres qui nous viennent de la déclaration officielle du jour du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. 87 décès. Pour briser la chaîne de contamination, toutes les voix se joignent à celles des autorités sanitaires et sécuritaires pour appeler à la vigilance et au respect des mesures barrières. Le point presse du gouvernement a accueilli ce jour à son pupitre l'aumônier national de la santé du COSIM. Suivons ce compte-rendu de Francis Boifo. Aux côtés du gouvernement, le Conseil supérieur des imams COSIM renouvelle son engagement à freiner la propagation de la maladie à coronavirus. Continuons donc de faire des efforts, de rester prudents et responsables et engagés individuellement et collectivement. Face au risque de distribution communautaire du virus, tout en vous félicitant, je voudrais nous encourager au respect des mesures barrières. Nous devons rester vigilants et redoubler d'efforts. Préservons nos acquis en matière de lutte contre la maladie, polio, VIH, tuberculose, paludisme, ver de Guinée, etc. En matière de vaccination, car les vaccins sont disponibles et sont gratuits pour la cible du PEV, c'est-à-dire les enfants de 0 à 11 mois et les femmes enceintes. Ne rien négliger, surtout que la Covid-19 est très contagieuse et mortelle. Les forces de l'ordre veillent au grain. Dans la journée d'hier, véhicules contrôlés, 3712. Véhicules mis en fourrière, 24. Recommandons à cet effet à tous les transporteurs et usagers du transport national la poursuite du respect de cette réglementation, notamment celle portant sur le plafonnement du nombre de places assises selon la capacité des engins, qui part de 4 pour les véhicules de 5 places à 50 pour ceux de 70 places. Le commissaire principal Bleu Charlemagne invite les populations à continuer de collaborer avec la police nationale et les autres corps engagés à assurer leur sécurité ainsi que leurs biens. L'actualité en Côte d'Ivoire, c'est aussi le processus électoral, le parrainage. Un nouveau mécanisme est institué par la CEI pour toute candidature à la présidentielle. La campagne pour la recherche de parrainage des électeurs a débuté ce 16 juillet et s'achèvera dans 45 jours. Suivons les échanges qui ont eu lieu à cet effet entre la commission électorale indépendante et les partis politiques, et cela est rapporté par Sidonie Davila. Le parrainage est devenu une des conditions d'éligibilité pour la présidentielle en Côte d'Ivoire. Désormais, toute personne qui aspire à être candidat doit avoir la caution de son électorat. En clair, il est question pour le candidat à la candidature de recueillir au moins 1% de son électorat local dans au moins 17 régions sur les 31 que compte le pays ou district de son choix. Ce mercredi, veille de l'ouverture des dépôts de candidature, ce nouveau mode opératoire qu'est le parrainage est expliqué aux différents partis politiques et futurs candidats à la présidentielle de 2020. La loi prescrit que, comme condition d'éligibilité, le candidat doit produire la liste des personnes qui le parrainent. À partir du 16 jusqu'au 31 août, voilà, les dossiers peuvent être déposés à la commission électorale indépendante.
Parmi les pièces de dossier, il y a le parrainage. À l'occasion de la collecte des signatures, le candidat à la candidature devra convaincre le parrain pour que celui-ci lui accorde sa signature. Et pour cela, il devrait battre campagne, lui dire « il faut me permettre de me présenter ». Donc c'est une sorte de campagne qu'il fait. Nous invitons les uns et les autres à venir prendre les documents, comme on a dit, à la commission électorale indépendante, tout comme sur le site, pour organiser le parrainage sur le terrain et constituer leur dossier de candidature. Dans le cadre des échanges permanents avec les partis politiques initiés par la CEI, l'idée du parrainage est saluée, même si des aspects restent à améliorer pour certains. L'organisation des élections, c'est le avant, pendant et après. Alors nous avons voulu suggérer au président de la CEI de remonter l'information pour que ce système de parrainage soit revu, pour que les personnes ne soient pas identifiées du tout. Ce moment a été vraiment très riche en enseignements. Nous avions quelques inquiétudes, appréhensions, mais nous avons trouvé un président de la commission très ouvert, très ouvert. Bien que les partis politiques, nous soyons contre ces 1% de parrainage, mais avec ce partenariat entre la CEI et tous les partis politiques, je pense que ça va aplanir beaucoup de choses et nous pourrons faire face. Nous partons satisfaits parce que le parrainage, nous l'avons souhaité. Nous l'avons souhaité en tant qu'organisation politique, je veux dire le Front populaire ivoirien, parce que c'est un mécanisme qui légitime les candidats. Parce qu'un candidat qui veut briguer la magistrature suprême, il faut quand même qu'il ait une certaine envergure. Le parrainage de candidature démarre ce jeudi 16 juillet. Une date qui marque également le dépôt des dossiers de candidature pour la présidentielle de 2020. Revenons à présent sur cette journée d'hommage à Korogo, au défunt chef du gouvernement. La Côte d'Ivoire, les 31 régions de Côte d'Ivoire se sont donné rendez-vous à Korogo pour honorer la mémoire du défunt Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Tour à tour, elles se sont inclinées devant la dépouille mortelle de l'illustre disparu avant de témoigner leur compassion à la famille biologique. Chaque porte-parole de région n'a pas manqué d'attester l'œuvre de développement accomplie par l'ex-premier ministre Amadou Gon Coulibaly, qui sera inhumé demain, vendredi 17 juillet, au caveau familial dans la stricte intimité. Et gardons en mémoire cet homme d'État. Ce journal est terminé. Une nouvelle édition vous sera présentée dès 6 h demain. Bonne soirée chez vous.